Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, le 16 octobre 2021, alors que toute la République était dans son calme stressant, voilà les élites du Sud, les apparatchiks de la région du Sud, sous la conduite du ministre Jacques Famondongo, nous réveillent avec l'annonce d'un sursaut d'orgueil du pays organisateur. Les rencontres fraternelles du Sud avec pour thème ensemble, consolidons les acquis, ensemble, construisons l'avenir de la région du Sud. Une réunion des calibres de la région d'origine du président de la République, l'homme de Mvomeka, l'homme de Moyome Sala. Tout le monde s'était dit ouf, Charles Ateba Yene qui accusait les élites de la région, même du président, d'être des inutiles, d'être même à l'origine de l'enclavement et du désastre des populations du Sud, va comprendre ce que signifie la remontada. On s'est dit que Charles Ateba Yene va retirer ses mots et aura désormais honte pour avoir accusé injustement ces nobles et dignes élites de la forêt. On s'était dit que ces élites allaient montrer le corrigé à Charles Ateba Yene, montrer aux autres régions et communautés ethniques comment les élites du Sud se fâchent. C'est le haut niveau de la solidarité, le haut niveau de l'union des enfants du village, le haut niveau de l'émergence du Cameroun à partir du bas, à partir même du village et du président. On était donc convaincus que les élites du Sud allaient enfin fermer la bouche aux gens, les petits bavards qui parlent de la route Krébé à comme deux, les petits bavards qui veulent diviser les enfants du socle granitique. Nous sommes alors le 16 octobre 2021. Ce jour, le ministre Jacques Famondongo va vider tout le dernier stock de son gros français. Pendant ce temps, le ministre Louis-Paul Motazé ne cessait de dire aux gens qui peut le Sud parler encore. Le ministre Jules Doré-Ndongo de son côté, le footballeur le plus talentueux de l'histoire de tous les gouvernements au Cameroun, ne cessait de vanter la portée extraordinaire de cette haute innovation. Madame la ministre Minette Libon Likeng, fille UP de la région, n'arrêtait pas aussi de dire comment désormais le Sud sera émergent avant même le Cameroun, certainement avec la première fusée qui allait être lancée à partir de Mvomeka. La région du Sud allait dans ce cas conquérir l'espace avant le Cameroun même. Toutes ces élites de la région du Sud étaient en mode selfie sur les réseaux sociaux pour alerter tout le monde entier que le Sud ne compte plus se laisser faire en termes de solidarité et de développement. Le Sud sera bientôt comme Dubaï. Bref, c'était chaud, la gueule des barons. Parlait encore. Ces élites avaient convoqué le ministre des taux d'avancement, le ministre qui ne vient jamais à la télé pour nous annoncer la livraison des travaux, mais seulement les taux d'avancement, le ministre Nganou Djoumessi. Ce jour, nous étions de son côté parce qu'on ne comprenait pas comment les élites d'un village pouvaient convoquer l'élite d'un autre village, un ministre pour venir expliquer au village pourquoi il ne travaille pas bien là-bas, ou c'était une manière de dire aux frères du village que c'est cette élite d'ailleurs qui est plutôt responsable de l'enclavement du village. Personne ne sait où c'était une manière pour ces élites du Sud de montrer à leurs frères du Sud qu'ils ont le pouvoir et peuvent faire venir n'importe quel ministre élite d'ailleurs venir s'expliquer ici au village. Personne ne sait. Mais toujours est-il que nous n'avons pas compris pourquoi ces élites avaient fait pour faire venir le pauvre, le ministre des taux d'avancement pour le cuisiner au village. Au terme de ces rencontres fraternelles, rencontres entre les frères du Sud, beaucoup de recommandations avaient été faites, parmi lesquelles l'inscription de cette messe politique écuménique des élites du Sud dans la routine, la préparation d'un discours spécial sur ce que le président fils du coin a déjà fait pour le village depuis le 6 novembre, l'élaboration d'une matrice d'action de développement à court et à moyen terme pour permettre à la région du Sud de rattraper les autres régions en retard de développement et enfin la mise sur pied d'un comité de suivi de ces recommandations sous la direction du Conseil régional du Sud. Quelques jours après la tenue de cette messe politique écuménique, plus précisément le dimanche 24 octobre 2021, nous avions eu l'occasion d'avoir en face de nous un porte-parole de ce nouveau bébé politique du Sud dans le cadre d'un duel télévisé. Ce jour, on tentait de lui faire comprendre que leur histoire là puait le repli identitaire, le régionalisme, que derrière c'était un enfumage des populations
populations du Sud qui ont toujours eu un nombre important de fils à la mangeoire, mais leur village ressemble toujours à des zones sinistrées. On lui faisait aussi savoir que c'était une tentative de renforcement d'un bloc hégémonique régional fragilisé par des querelles intestines entre élites dont plusieurs sont aujourd'hui en prison. Une tentative de refaire l'unité des fils du pays organisateur pour la conservation régionaliste du pouvoir suprême à l'aune du grand soir. On lui faisait aussi savoir qu'il ne revient pas aux élites de répondre aux besoins de leur communauté primaire, ethnie ou tribu. Sinon, que feraient alors les ethnies et les tribus qui n'ont pas d'enfants à la mangeoire comme le Sud? Enfin, on lui faisait savoir que cette histoire n'avait rien à voir avec une volonté réelle de faire bénéficier aux ressortissants du Sud les bienfaits du couple de leur fils dans la mangeoire, que c'était juste un enfumage qui allait mourir de sa propre mort. Le jour-là, il nous avait dit comment on est émergiste, la chanson de toujours, comment on veut déstabiliser le pays. Mais aujourd'hui, 2 ans après, où en sommes-nous avec ces rencontres fraternelles? Plus de 2 ans après, y a-t-il eu jusqu'ici une autre rencontre de ces REFA? Plus de 2 ans après, qui pour nous citer une seule retombée de cette histoire? Le comité de suivi est à quel niveau avec sa matrice de développement? Plus de 2 ans après, ces élites ont déjà cotisé combien de millions pour aider les populations du Sud? Rien du tout. Ils sont toujours comme ça dans l'enfumage. Ces gens des Pécrus et des Dom Pérignon. Agréable semaine à tous. Jean Latiba, il est à un parti retour à l'élite. On les appelait personnes ressources à une époque. On a combattu cette expression et cette réalité. Est-ce qu'on n'est pas en train de retourner vers les personnes ressources ou vers le parti élite? Nous avons beaucoup combattu cette imposture. Et il faut déjà dire que l'élite camerounaise est le premier problème du Cameroun. Il faut dire que ceux qui nous écoutent au Cameroun et à l'étranger sachent que l'échec, la mort, les problèmes que nous avons, c'est d'abord l'élite. Parce que l'élite qui est une imposture, c'est-à-dire que les gens sont devenus riches, grands, sans savoir comment ils ont fait. Ils refusent de déclarer leurs biens et sont dans le clientélisme, les micmacs, imposent l'homosexualité, les PD, les crimes rituels. C'est l'élite d'abord. Parce que il faut que cette césure soit faite. Les petits Camerounais ont tout donné. Les gars de la diaspora ont tout donné. Ils envoient de l'argent ici. Les bensikineurs payent les impôts. Les gens du marché central payent les impôts, etc. Mais où va tout cet argent? Dans les fesses des femmes, dans les villas, dans les voitures. Et c'est le travail de l'élite. Premier pays consommateur de champagne. Est-ce que vous buvez du champagne chez vous? Pas les moyens. Premier pays consommateur de vin Bordeaux, c'est l'élite. Il faut que cela soit dit parce qu'on fausse le débat en Afrique en pensant qu'il ne faut pas parler des gens de la haute classe, alors que c'est à la haute classe qu'il y a des problèmes. Bien sûr. Kabaye Djibril a mis 16 enfants à l'ENAM en 16 ans. Bref, il n'y a que des choses comme ça. Donc je voudrais vous dire très sincèrement que les commerçants du secrétariat général du comité central ont réussi à mettre en conflit le peuple des militants du RDPC, les vrais que nous sommes, et le président Biya. Oui. Parce qu'en réalité, ils utilisent le nom du président Biya comme les marabouts utilisent la Bible. Vous savez que tous les marabouts ont la Bible. C'est-à-dire qu'ils tournent comme ça, il appelle le diable, il tourne comme ça, il appelle Jésus. Donc le nom de Paul Biya est pour ces clients-là une sorte de... comment je vais appeler ça? Paul Biya est comme un kangourou. Je veux comprendre et je voudrais que vous me permettiez d'expliquer de façon claire et nette la notion. Nous on est allé à la bonne école, on est allé à l'école, on n'est pas envoûté, on n'est pas dans les gens qui expliquent pour intimider les autres. Allez-y droit au but, droit au but veut dire quoi? Les vrais indisciplinés du RDPC, c'est le secrétariat général. Les Ola, les Moncam, etc. C'est un des vrais indisciplinés. Et tous ceux qui sont allés sur le terrain, pourquoi ils sont indisciplinés? Parce que la discipline dans un parti politique, c'est le respect des textes. Paul Biya a sorti un texte pour investir les militants de son parti. On dit ancienneté, état de service, respect des équilibres sociaux, politiques,
ethnique, respect des minorités. Voici le mémorandum des Pygmées de l'Holodorf. Objet, non prise en compte des minorités dans les listes du RDPC. Je vous rappelle que le drame à l'Holodorf, c'est que 16 villages n'ont pas de conseillers municipaux, y compris les Pygmées. Vous vous imaginez, c'est ça qui a fait la stabilité du département de l'Océan, qui a le plus grand nombre d'ethnies au Cameroun. Le département de l'Océan doit avoir 14 ethnies, ou plus, les Boulous, les Fang, les Batanga, les Bakoko, les Banon, etc. Quand un village n'a pas d'ethnie, vous imaginez, est-ce que ça peut encore permettre que les gens vivent en harmonie? C'est très important. Donc, les indisciplinés du RDPC, les vrais, parce qu'ils veulent semer la confusion, comme on est dans la théorie de la confusion et des ténèbres, je voudrais apporter un peu de clarté. Militants du RDPC, les vrais indisciplinés, c'est le secrétariat général. Ce sont les délégués régionaux, ce sont les communaux qui n'ont pas respecté la circulaire du président Paul Biya. Il faut que cela soit connu et sûr. Et il faut que le président Biya prenne ses responsabilités par rapport à ces désordres-là. Comment comprendre l'attitude du RDPC qui n'a pas